Salut tout le monde! Donc, je vous retrouve ici pour un haul. Dans le fond, mon haul les 2 dernières semaines. Oui, je suis en pyjama. Mais dans le fond, si je suis en pyjama en ce moment, c'est parce que j'ai commencé à travailler chez David's Tea. Vous savez, la boutique de thé, pour ceux qui ne savent pas. Ça le dit un peu dans le nom. Dans le fond, aujourd'hui et hier, dans le fond, le 1er et le 2 décembre, on est supposé travailler en pyjama. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas faire ma vidéo en pyjama? Je suis bien, voilà. Donc, je partage avec vous ce moment de plaisir en pyjama One Piece. Parce que oui, je suis game de porter des One Piece à la job. Mais j'ai une bonne idée. On va commencer par David's Tea. Donc, premièrement, j'ai acheté le sac qui est à 9,50 $. Moi, je le trouve vraiment très beau, puis vraiment pratique parce que je traîne vraiment tout à l'intérieur maintenant. La première, mais pas la dernière, chandelle de ce haul, qui est aux noix magiques. C'est une bougie parfumée au thé. Dans le fond, c'est un des thés qu'on a. Noix magiques, ouais. C'est un thé qui est vraiment excellent. Dans le fond, wow. L'odeur est magique. Je trouvais que le pot maçon était vraiment beau aussi. Dans le fond, c'est comme une nouvelle collection qui est sortie. Ça vient de sortir chez David's Tea. Puis je me suis dit, il faut que j'en achète au moins une pour l'essayer. Puis je vais sûrement acheter les deux autres parce qu'il y en a trois. Il y en a une verte, une au sacré bleuet qui est bleu. Puis le secret du Père Noël qui est rouge. Il me semble. C'est ça pour la première chandelle parce que pas la dernière du haul. Ça, je peux prévenir. J'ai vraiment dépensé dans les chandelles ces temps-ci. Si on va dans les thés, on va commencer par le plus petit et le plus, en tout cas, le plus nombreux. Ouais. Eh bien, premièrement, dans ceci, j'ai lait de poule qui est un rooibos. Puis je trouve les petits emballages vraiment, vraiment mignons, comme celui-ci. Il y a des reines dessus. Puis les couleurs sont belles aussi. Sinon, j'ai acheté promenade en traîneau avec des petits sapins dessus aussi. Promenade en traîneau, c'est une tisane, donc c'est des fruits infusés. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. On l'a fait déguster cette semaine, j'ai goûté, j'ai fait « Waouh, il faut que je l'achète! » Sinon, j'ai acheté le secret du Père Noël, qui est vraiment très populaire. C'est dans la collection comme celui-ci et celui-ci de Noël. Ces trois-là, c'est les collections de Noël. Donc, c'est ça. Sur le secret du Père Noël, il y a des cannes de bonbons. Des cannes de bonbons. Voyons, ma voix casse donc bien aujourd'hui. Donc, il y a des cannes de bonbons dans le secret du Père Noël. C'est un thé noir. Puis, oui, ça goûte la canne de bonbons. Puis, il est vraiment, vraiment bon. C'est un de nos plus grands vendeurs en ce moment pour Noël. Alors, j'ai décidé de l'essayer moi aussi. Sinon, les deux autres, c'est des thés qu'on a pour l'hiver, des thés d'hiver. Dans le fond, j'ai pris Grand Maman Gâteau, qui est très bon à latte aussi. Moi, je trouve que ça sent tellement bon. Puis, quand je le servais, j'étais comme, waouh! C'est comme, il faut que je l'achète aussi. Alors, le dernier, c'est le premier des collections que j'ai goûté quand j'étais engagée. C'est Croustade aux pommes. Puis, je m'en rappelle parce que à mon entrevue d'embauche, j'avais demandé de goûter croustade aux pommes. Disons que là, je découvre pas mal de sortes. Si je vous êtes jamais allé chez David's Tea, oui, c'est beau commander sur Internet, mais nous, il y a vraiment du monde de partout qui vient. Puis, c'est vraiment une expérience. Les gens sont sympathiques dans l'équipe. Moi, j'adore travailler là. Je vois pas le temps passer. Je fais des gros chiffres, puis pourtant, ça passe comme ça. Puis, dans le fond, moi, je travaille à Place Laurier, celui de Place Laurier, à Québec. Alors, c'est ça. C'était un petit moment de publicité. Punch Alpin, qui fait partie de la collection d'hiver aussi, mais qui va rester. Oh, mais l'odeur est tellement... Wow! Il y a des amandes, ça sent énormément les amandes. C'est fou comment c'est bon. Je le prends toujours après l'avoir travaillé parce que ça me relaxe. Dans le fond, c'est assez relaxant, puis je sais pas, c'est rendu un de mes thés préférés. Puis... Sinon, j'ai acheté dans les thés noirs Briller de Millefeuille. Lui, je le cherchais depuis longtemps. Dans le fond,
à l'intérieur, je sais pas si vous pouvez voir. Ouais, un peu. Il y a des brillants, puis du sucre. Mais les boules dorées, dans le fond, qu'est-ce que ça fait? Ça fait infuser noir. Puis les boules dorées, quand ils vont fondre, ils font comme des brillants à l'intérieur. Alors c'est comme si c'était comme une nuit étoilée, si on peut dire. Je l'ai retrouvé en travaillant là. Et j'ai été très contente, disons. Puis il est excellent aussi. Pour finir avec David's Tea, j'ai acheté un thé blanc qui s'appelle Menthe des menthes. Lui, à chaque fois que je travaille, je le prends, surtout glacé, parce qu'il est vraiment bon. L'odeur aussi est folle, c'est vraiment fruité. Dans le fond, c'est excellent. Je l'adore, c'est fou. Donc, c'est ce qui termine pour David's Tea. Là, on va passer chez H&M. Dans le fond, chez H&M. Mon Dieu. H&M. J'ai la misère, je dis toujours comme en anglais, version anglophone, puis version francophone. J'hésite toujours entre H&M ou H&M. On va choisir H&M parce que ça se dit mieux. Alors, j'ai acheté un genre de coton, comme ça, jaune. J'en avais pas, puis la couleur jaune, je trouve ça vraiment beau, cette couleur-là, en particulier, comme jaune soleil. Puis, il coûtait 35, je l'ai pris en small. C'est ça. Sinon, j'ai acheté aussi une robe. Il y a encore le prix dessus parce que j'ai pas encore porté. Comme ceci. Je la trouvais vraiment spéciale. Puis, je sais pas, j'ai un trip vintage en ce moment. Ouais. J'ai un trip vintage. Puis, ce que j'aimais de cette robe-là, dans le fond, je l'ai pris en grandeur 4. Elle était 15$. Ce que j'aimais de cette robe-là, c'est que, je sais pas si vous voyez la jupe, comment elle est faite. Mais regardez dans le dos, c'est vraiment beau. Ça tombe vraiment bien. Puis c'est ça que je cherchais un peu, comme vraiment, ça fait vintage. Puis les motifs aussi, puis c'est vraiment beau. Puis je sais pas, j'ai eu un coup de cœur. J'ai acheté un collier qui pour aller avec la robe, parce que la robe elle arrête ici. Puis moi je trouve ça toujours beau avoir un collier comme ça, qui vient compléter l'ensemble dans le fond. Alors, le collier, je l'ai pris rouge. Il y avait d'autres couleurs aussi, mais j'ai préféré le prendre rouge. Il était 13$. Puis, quand on met les deux ensemble, c'est vraiment beau, comme vous pouvez voir ici. Alors, c'est ça pour mes achats de H&M. H&M, H&M. Chez Yellow. Premièrement, ben en fait, la seule chose que j'ai acheté chez Yellow, c'est des bottes. Parce que, dans le fond, j'en avais plus. Puis, j'en cherchais, vous savez, les genres de style travailleur. Pour, tu sais, qui sont beige, puis pour hommes. Absolument, il y en a toujours pour hommes, moi c'est ça. Puis, dans le fond, moi j'en cherchais, mais plus féminine, passe-partout, qu'on peut porter autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Puis, finalement, j'ai découvert ces petites merveilles que je raffole vraiment à la folie. C'est carotté, c'est vraiment beau. Les détails, ça va à l'intérieur jusqu'à l'extérieur, c'est comme fou. Mais bref, je les trouvais vraiment belles parce qu'il y a du bleu aussi, il y a du bleu marin dessus. Puis moi, j'aime vraiment beaucoup le bleu marin. Puis si on voit les lacets, les petits détails sont vraiment magnifiques. Puis moi, je trippe. Chez Claire, je me cherchais des colliers, vous savez les colliers qui sont comme vraiment collés au cou, là. Comme un peu gothique, là, mais Chucky. Je sais pas comment expliquer ça, là, comme, je sais pas, là, mais, tu sais, les colliers qui sont vraiment roll cool. Puis, dans le fond, j'en cherchais partout sur toutes les sites internet. Puis, à chaque fois que j'en trouvais, il était pas tellement beau, ça me plaisait pas. Je sais pas, sinon aussi, ça valait pas la peine. Finalement, j'ai vu une de mes amies qui en avait un, puis que je trouvais assez beau. Puis je lui ai demandé où qu'elle l'avait pris, puis elle m'a dit chez Claire's. Puis, dans le fond, je suis allée hier ou avant-hier, je me souviens plus. Puis, si on en achetait un, le deuxième produit revenait à 50%. Alors, j'en ai acheté deux. Puis, j'ai été ravie parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Partout. Alors, j'ai acheté lui qui est comme plus normal. Je vais essayer de le mettre. Je sais pas si vous pouvez voir, oui. C'est un double.
dans le fond. Moi, je trouvais qu'il était beau le double. Parce que le simple, il est comme moins garni. Mais c'est ça. Alors, j'ai acheté le double. Puis, je suis quand même assez contente, là. Il était juste 6,50. Alors, c'est ça. L'autre que j'ai acheté pour 50% est en dentelle. Je sais pas si vous voyez. C'est comme des roses en dentelle ici, noir. Puis ici, je le mets comme ça. Dans le fond, le seul truc qui me plaît pas, c'est que on dirait que c'est juste un collier noir. On voit pas tant la dentelle, c'est comme pas assez pâle entre les motifs. Ouais. Mais je l'aime quand même parce que, dans le fond, ça fait sinon un collier simple noir. Chez MAC. Oui. Parce que, dans le fond, moi, absolument, MAC, c'est les rouges à lèvres. Les rouges à lèvres. Rouges à lèvres, rouges à lèvres. J'en ai comme des centaines de milliards. Puis, dans le fond, là, je suis allée parce que avant, j'utilisais la Big Easy, dans le fond, de Benefit, comme fond de teint. Puis, je me suis rendu compte que ça faisait comme un peu... Je sais pas, je trouvais que l'effet était... Oui, j'en voulais un naturel, mais il était comme un peu... Comment dire? Je trouvais qu'il était pas assez couvrant. J'ai des rougeurs dans le visage assez facilement parce que je fais des allergies. Alors, c'est ça. C'est comme un peu un bébé crème, je trouvais. Puis, c'est pas qu'est-ce que je voulais. Même s'il m'a coûté cher, je vais continuer de l'utiliser. C'est sûr que je vais le finir. Parce que je l'aime bien. Puis, c'est sûr que c'est bien quand c'est une journée que t'as pas vraiment le goût de te maquiller, tu veux être naturel. Ben, c'est sûr que ça, c'est vraiment naturel. Ça paraît pas du tout, du tout. Alors, même ça couvre pas tant que ça. Alors, ça paraît pas que tu t'es mis du fond de teint. Alors, bref, je suis allée chez MAC en demandant un fond de teint qui va pas trop couvrir parce que j'aime pas ça quand c'est comme plastique. Puis, en même temps, qui va pas non plus pas assez couvrir. Elle m'a proposé deux fonds de teint que mis ensemble, j'ai même pas besoin d'utiliser de concealer, dans le fond de cache-tienne. Alors, dans le fond, c'est un poudre et un liquide. En ce moment, j'ai 8 poudres dans le visage et ben, j'ai dû utiliser un cache-tienne. C'est sûr que c'est pas assez, juste un des deux, là, il faut quand même compléter le maquillage. Alors, j'ai le Studio MAC Fix. Puis, ça se présente comme ça. Ici. Et petite cachette ici pour une petite éponge. Alors, dans le fond, c'est assez mat, ça vient pour faire un fini mat. Puis moi, je suis pas vraiment sûre, habituellement, les fonds de teint poudre, j'ai fait comme... Mais elle me l'a essayé sur le visage, puis j'ai fait comme... Ouah, ça fonctionne. J'ai comme vraiment été surprise parce que ça l'a fait un fini mat. Moi, j'aime le mat. Alors, c'est ça, comme un peu... C'est ça, mat. Alors, dans le fond, c'est ça, elle me l'a essayé. Puis j'ai fait comme, waouh, mais c'est vraiment, vraiment beau. Puis en même temps, elle m'a montré ici, dans Studio, le fond de teint Visage et Corps, MAC Studio, en C2, la couleur C2. Puis ce que j'aime de celui-ci aussi, c'est qu'il va être naturel, puis il va couvrir aussi. Puis quand tu trouves qu'il couvre pas assez, tu as juste à en rajouter encore. Puis dans le fond, c'est un peu comme, il est vraiment très liquide, c'est vraiment comme de l'eau, si on peut dire. Puis moi j'utilise la Body Blender, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Vous savez, l'éponge en forme de poire. Puis ça va vraiment, vraiment, vraiment bien. J'ai pas besoin de pinceau pour compléter, puis c'est tout. Alors, c'est ça. Puis, quand j'utilise les deux ensemble, c'est vraiment comme un résultat parfait. C'est qu'est-ce que je recherche. Mais il faut avoir le temps de se maquiller le matin pour faire les deux en même temps. Mais, c'est ça. Je suis pas déçue des achats. Les deux coûtaient 32$. Alors, c'est pas tant cher pour un fond de teint. Puis, je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Puis, lui, il dure 24 heures. Il fixe le maquillage. Alors, c'est comme un peu la poudre aussi, comme une poudre libre aussi qu'on rajoute après, mais dans le fond, il est déjà dans le fond de teint. Alors, c'est déjà bien. Ensuite, je vais finir par les plus gros achats.
Et moi, je suis une fan de chandelles. Comme je disais tantôt au début, j'ai acheté une chandelle Davesti. Et ce n'était pas fini. Non. Et il y avait un rabais de 2 pour 25 et 50, si je me trompe pas. Pour les chandelles à 3 petites... à 3 allumages, à 3 chandelles. Je pense que c'est ça. Alors, j'ai choisi la Paige Bellini aux pêches. Et vraiment, c'est la première fois que je l'achète. J'en ai beaucoup entendu parler. J'adore la pêche. C'est genre fou comment j'aime la pêche. J'adore l'odeur de la pêche. Alors, je sens que ça va devenir ma chandelle favorite. Parce que je fais juste la sentir, je suis comme wow! C'est vraiment fou, là. Je voulais dévaliser le magasin juste avec celle-là. Là. Alors, c'est ça, je l'ai acheté et puis je suis pas déçue. Alors, c'est ça. Et sinon, je suis allée dans la collection de Noël. Donc, c'est ça. J'ai pris le Mahogany Teak Wood. Puis, je sais que ça dit Acajou et Tech. Puis, je sais pas si vous connaissez les parfums pour hommes un peu. Mais moi, mon père, il porte du Azaro. Puis, je trouve que ça sent ça. C'est une odeur familiale, une odeur comme normale à sentir. Alors, je l'ai pris parce que elle sent vraiment comme le parfum. Puis, j'ai adoré. J'ai comme fait, waouh, mais on dirait que c'est comme mon père, mais en chandelle, dans le fond. Puis, je trouve que le packaging est vraiment cute avec les petits flocons sur le dessus. Donc, c'est ça. J'ai acheté aussi des bas. Oui, je me suis laissée tenter par des bas. Puis, elle s'appelle Johnny Renard, chaussettes de détente imprégnées de karité. Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va faire pour vrai. Parce que j'ai jamais vraiment trusté, essayé ça non plus. Puis, mais je les trouvais vraiment mignons. Puis, c'est ça. Alors, regardez, c'est comme des petits renards. Alors, c'est ça. Puis je me suis dit, ben, tu sais, quand il fait froid l'hiver, chez moi, pourquoi pas les mettre. Puis en dessous, il y a comme des petits caoutchoucs pour, justement, pour pas glisser. Alors, c'est parfait. Parfait pour moi qui est très maladroite. Ça donnait 40$. Puis quand t'avais 40$ avant taxe, t'avais un sac, comme ça ici, qui était d'une valeur de 100$ et qui te revenait à 25$. Alors, je l'ai pris. Parce qu'on s'entend qu'il est très beau. On peut mettre un peu n'importe quoi. Il est vraiment grand. Puis en plus, il y a une petite pochette qui vient avec. Vraiment mignonne. Qui est marquée Sparkle dessus. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est très mignon. Alors c'est ça. Et à l'intérieur, il y avait 5 produits favoris, comme il disait. Une autre chandelle qui s'appelle Holiday Wish. Il y a de la pomme, des épices, je pense, à l'intérieur. Mais je sais pas quoi d'autre. Mais elle sent vraiment, vraiment... Elle sent la cannelle aussi. Mais elle sent vraiment bonne. Mais elle sent comme fruitée et à la fois épicée. Puis c'est comme ma chandelle de Noël. Et j'étais contente parce que c'est ça, j'adore les chandelles. Alors, dans le fond, j'ai comme acheté 4 chandelles. Alors, c'est ça ici. Dans les autres produits, donc, il y avait ce petit parfum. Je sais pas si vous pouvez voir. C'est le Forever Red. C'est dans le fond, dans leur collection de produits de luxe qui sont vraiment beaucoup plus chers. Alors, c'est ça. Dans le fond, c'est comme un échantillon, mais je trouve qu'il est assez gros pour un échantillon. Puis, je sais pas c'est à quoi, mais il sent vraiment, vraiment bon. Je trouve qu'il sent comme les fruits rouges. Ben, ça fit très avec le nom, le Forever Red. Alors, c'est ça, je suis contente de l'avoir eu. Sinon, il y avait ça ici. J'ai jamais essayé les savons pour les mains de chez Bath Body Works, mais ça va être le moment de l'essayer. Alors, dans le fond, il s'appelle Winter Cranberry. C'est un doux savon moussant pour les mains. Il y a des canneberges fraîches, puis saupoudrées de pêche glacée. Et l'odeur est juste... Si j'ai réussi à l'ouvrir. C'est comme, wow, ça sent vraiment bon. C'est vraiment fou. J'adore. Puis le packaging est vraiment mignon, là. Il est comme des brillants dessus. Puis des flocons avec, voilà, de la neige et tout. Donc c'est ça. Dans la collection A Thousand Wishes, il y avait la fine bruine parfumée.
Et la lotion pour le corps avec karité et vitamine E. Mais il sent vraiment, vraiment super bon. Et disons que je suis vraiment contente des produits parce que ça vaut la peine. Alors, j'étais vraiment contente. Ah, bon, ça sent bon. Ouais, ça sent vraiment bon. Ça sent vraiment, vraiment bon. Je sens que je vais l'utiliser beaucoup dans le temps des fêtes. Alors, dans le fond, c'est ce qui conclut mon vidéo haul. Ouais, j'ai tout passé. Donc, moi, ce que je vais vous souhaiter, c'est une très belle journée et on se revoit dans pas long.